Soit je suis adorateur, soit je combats spirituellement. Mais on ne réalise pas que ces choses marchent ensemble. Hello, bienvenue. Moi, c'est Grâce Priel, The Godly Woman. J'espère que tu vas bien. Et si ça ne va pas, papa est là, papa est au contrôle. Je prie que ça aille mieux pour toi, que le Seigneur te visite, qu'il te fasse du bien, qu'il te donne la paix qui dépasse tout entendement, qu'il restaure ton âme, ton corps et ton esprit. Et dans cette vidéo, je viens faire une courte vidéo. J'espère qu'elle sera courte, elle ne sera pas aussi longue que ça. Ce n'est vraiment pas une vidéo où je vous ramène beaucoup de versets, mais c'est vraiment une réflexion que je veux vous faire sur le point de prier avec les psaumes. Est-ce qu'on est censé prier avec les psaumes? C'est quoi prier avec les psaumes? Comment prier avec les psaumes? Pourquoi prier avec les psaumes? Ici, je ne viens pas vous apporter une réponse théologique, mais c'est vraiment de par mon expérience personnelle. Pourquoi est-ce que je pensais à faire cette vidéo? J'ai grandi dans l'église catholique et très souvent quand j'étais dans l'église catholique, quand il y avait des attaques, il y avait des réalités spirituelles, ma maman avait tendance à me dire de prier avec les psaumes. Bien sûr qu'elle parlait aussi de la chapelet, de parler d'autres choses et tout, mais il avait pris beaucoup avec les psaumes, et il s'est fait que quand j'ai quitté l'église catholique et que j'ai reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'ai changé ma vie. Je n'ai rien contre les catholiques, hein, ça c'est juste mon témoignage. J'ai très longtemps évité de prier avec les psaumes parce que moi je me disais, vous êtes là en train de réciter des choses, c'était comme des prières qu'on faisait, on priait la Vierge Marie. Je me suis dit certainement que c'est dans ces genres de pratiques. Pendant très longtemps, je n'ai pas prié avec les psaumes jusqu'à ce que le Saint-Esprit puisse m'aider à comprendre pourquoi est-ce que c'est bien, c'est important de prier avec les psaumes. J'aimerais ici préciser qu'on ne prie pas avec les psaumes d'une manière religieuse. On ne récite pas nécessairement les psaumes. Vous pouvez les réciter, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais l'idée ici, c'est vraiment de prier avec les psaumes. C'est-à-dire que tu prends un verset et tu pries avec cela. En général, je ne prie pas qu'avec les psaumes. On est censé prier avec la parole de Dieu, sur base de la parole de Dieu, parce que c'est ce qui est écrit. Et pourquoi ici je parle de psaumes en particulier? Je parle de psaumes en particulier, non pas à cause des psaumes, mais à cause de la personne derrière les psaumes. Nous savons que David est celui qui est derrière la majorité des psaumes. Il n'est pas le seul psalmiste, nous le savons bien, mais c'est lui qui a écrit la majorité de ces choses. David est un homme, dans la Bible nous dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu. C'était un homme selon le cœur de Dieu, c'était un homme adorateur. David est un homme que le Seigneur a élevé de la poussière. Il a pris David du néant et il l'a fait asseoir. David est un homme qui était très combattu par son parcours. David est un homme qui a gardé son cœur pour Dieu malgré ses erreurs. Et David est un homme qui était très combattu à cause de la grâce de Dieu dans sa vie. Et pourquoi moi j'aime prier avec les psaumes ou encore réciter les psaumes ou encore me baser sur le psaume? Parce que David, je trouve qu'il a été un homme de prière. David est un homme de prière. Une chose est sûre, David est un homme de prière. David est un adorateur. Et lorsqu'on dit que David est un homme de prière, David est un adorateur, David n'était pas seulement dans l'adoration, dans les actions de grâce, chose qui est très importante, mais David était vrai dans ses prières. David n'était pas dans la religiosité. David n'était pas dans la culture. En lisant les psaumes, tu sens vraiment une relation avec Dieu, une relation personnel avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, on a beaucoup de ces cas de figure où on voit la relation de Dieu avec le peuple de Dieu, mais avec David, on voit la relation de Dieu avec l'homme. C'est vraiment ces côtés-là qui attirent mon attention sur David, c'est-à-dire que David est un homme de prière, David est un homme de relation, David est un adorateur, et dans ses prières, il n'était pas un religieux. Il n'était pas juste là en train de dire « Seigneur, je te bénis, tout va bien, je te glorifie, bénis mes ennemis ». Non. Lorsque David avait besoin de l'aide, David criait à Dieu. Lorsque David avait besoin que ses ennemis soient confondus, David disait que mes ennemis soient confondus. Lorsque David avait besoin que le Seigneur puisse venir très vite, il disait Seigneur, hâte-toi. Lorsque son âme était abattue, David parlait à son âme. Il ne spiritualisait pas la chose. Il disait Seigneur, là si tu me laisses, là c'est fini. Là je veux mourir. David est un homme vrai. En lisant les psaumes,
on apprend comment combattre selon Dieu. En lisant les psaumes, on apprend comment prier. C'est-à-dire que vous lisez, vous méditez. Et si vous êtes quelqu'un qui est très combattu, si vous êtes quelqu'un que vous savez, le Seigneur est en train de vous emmener vers une grande destinée, vous serez très combattu. Le Seigneur va vous emmener d'un point très bas à un point très élevé. Lisez beaucoup les psaumes, lisez beaucoup l'histoire de David parce que ça va vous former, ça va vous équiper. Lorsque vous ferez face à la vallée de l'ombre de la mort, vous allez dire que c'est le même Dieu qui est avec moi dans le vert pâturage. Vous connaissez le psaume 23. Le même Dieu qui m'emmenait vers les eaux paisibles, il va aussi me faire passer dans la vallée de l'ombre de la mort. Moi, je lis les psaumes parce que vraiment, ça m'aide à voir que il est possible d'être combattu et de vaincre. Il est possible d'être un adorateur, d'avoir un cœur d'adorateur et de faire de prières de combat spirituel. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est soit je suis adorateur, soit je combats spirituellement. Mais on ne réalise pas que ces choses marchent ensemble. Lorsque vous êtes un adorateur, lorsque le Seigneur vous utilise, il y aura des combats qui vont venir. Et dans des moments de combat, vous devrez vous lever aussi dans le combat spirituel. Et une autre chose que j'aime sur David en particulier, c'est un homme de repentance. Les psaumes vont vous apprendre c'est quoi la repentance. C'est-à-dire que David n'est pas parfait. L'homme qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu, il a commis des dégâts, des dégâts. Alors, on n'a pas le temps d'en parler. C'est-à-dire que cet homme, il a fait des choses. En tant qu'homme de Dieu, cet homme, s'il était un homme de Dieu dans notre génération maintenant. Parce que David, il n'est pas seulement roi. David, il était roi, oui, mais il était plus qu'un roi. J'ai l'impression, c'était comme si il était en même temps roi, il était sacrificateur, il était en même temps prophète. C'est vrai que il était en même temps roi, il était sacrificateur, il était prophétique. David était plusieurs choses en même temps. Il avait plusieurs ministères. Je disais, si David était dans notre génération, on pouvait le boycotter, on pouvait facilement les cancel. Parce que ce qu'il a fait là, David, malgré ses erreurs, David est un homme de repentance. Oh, qu'est-ce que c'est beau de voir comment est-ce que David s'y répand dans la présence de Dieu. Alors moi, les psaumes m'aident à comprendre que le Seigneur est capable de nous emmener de zéro et de faire de nous des héros. Et sur le chemin de ces zéros à héros, il y aura des combats qui vont se lever. Mais dans tout ce combat, nous avons la victoire. Et les psaumes aussi me disent que bien que le Seigneur m'amènera de zéro à héros, je dois garder un cœur repentissant. Je dois garder un cœur humble. Je dois garder un cœur d'adorateur. Le Dieu qui est avec moi dans le secret, c'est aussi le Dieu qui sera avec moi dans le palais. Le Dieu qui était avec moi devant le lion, c'est le Dieu qui sera avec moi contre les Philistins. Le Dieu qui m'a protégé dans la vallée, c'est aussi le Dieu qui va me protéger devant Saül. Et l'une des leçons la plus importante de la vie de David que j'aimerais partager avec vous de par cette vidéo, dans le psaume, on ne voit pas clairement ces choses, mais il y a ces psaumes que David a fait lorsqu'il était en train de courir, de fuir le roi Saül. Il y a un mot qui dit Adullam. Adullam, ça veut dire refuge, point de refuge. Adullam, les historiens nous disent que c'est la grotte là où David était allé se cacher lorsque le roi Saül était en train de poursuivre David. Lorsque vous êtes un David, vous faites face au combat, c'est-à-dire que vous aurez à faire face au combat de géants comme David a tué Goliath, mais aussi vous aurez à faire face au combat des gens comme Saül. Saül est l'image de la couverture, Saül est l'image de l'autorité, Saül est l'image du père en fait, de celui qui a précédé David. Et David, il a combattu, il a eu à faire face au combat devant Goliath, mais il a eu aussi à combattre, pas à combattre, mais il a été lui combattu par Saül. Et par là en fait le Seigneur me montre que on ne combat pas ces deux personnes de la même manière. Devant Goliath, David a dit, je vais te livrer aujourd'hui, il a prononcé des choses, je couperai ta tête, je donnais aux oiseaux du ciel. Il a fait sa frange, il a couru, il a lancé et Goliath est tombé. Mais contre Saül, David a une opportunité d'achever Saül. David coupe juste le pan de la robe de Saül et son cœur commence à battre. Il a dit, je ne toucherai pas le oint de Dieu. C'est-à-dire que David avait la sagesse, le discernement. Je viens te dire aujourd'hui, tu es combattu par tes parents, tu es combattu par tes autorités, tu es combattu par des personnes que tu es censé honorer selon la parole de Dieu. Garde l'attitude de David. C'est Dieu qui combat pour toi. Lorsque David était en train de pleurer dans la présence de Dieu, il disait les choses clairement. Je vais vous mettre les références des psaumes là où David était en train de prier parce que il était attaqué par Saül. Vous allez voir que David n'était
pas hypocrite. David ne pouvait pas toucher Saül directement comme ça, mais David allait pleurer dans la présence de Dieu. Il y a de ces combats que le Seigneur vous dira, toi, va, touche cette personne-là, avance et achève la chose. Mais il y a d'autres personnes que vous devrez laisser absolument que le Seigneur combatte pour vous. Ça pourra prendre du temps, ça pourra faire de vous un homme qui va ici et là, mais le Seigneur interpelle quelqu'un. Un David qui veut élever dans cette saison, ne combat pas ton Saül, ne combat pas ceux qui t'ont précédé. Même si eux vont te combattre, c'est le Seigneur qui prendra soin de ces choses. Et même lorsque Saül a été tué, David a pleuré, David a déchiré ses vêtements. C'est-à-dire que David, malgré tout ce qu'il pouvait vivre, il a gardé son cœur face à Saül. David a pleuré Saül. David a cherché à faire du bien à la maison de Jonathan. Jonathan qui était le fils de Saül. C'est-à-dire que David est un homme, je ne sais pas comment vous expliquer. On peut parler d'aujourd'hui au lendemain. Pourquoi j'ai pris les psaumes? C'est parce que la personne derrière le psaume est vraiment une personne qui m'enseigne. Autant dans les choses que je dois faire, autant aussi dans les choses que je dois éviter. Et comment est-ce que je dois naviguer avec le Seigneur lorsque le Seigneur nous emmène de gloire en gloire. Je crois que si je fais cette vidéo et si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu es une David, c'est parce que tu es quelqu'un qui est très combattu, c'est parce que tu es quelqu'un à qui le Seigneur a donné la royauté. Tu es vraiment une personne que le Seigneur va élever, va positionner dans cette saison. Il veut que tu sois une femme de prière, tu sois une femme de l'adoration, une femme de la repentance, une femme de la parole de Dieu, une femme de l'intimité. Sors un peu de la religion, entre dans la relation personnelle avec Dieu et tu verras comment est-ce que le Seigneur va vaincre chacun de tes combats et lui-même va t'installer au trône du pays, là où il t'a appelé à être. Prier les psaumes, réciter les psaumes, prier avec les psaumes n'est pas charnel, mais dans la Bible, il n'y a pas que des psaumes. Lorsqu'on ne prie qu'avec les psaumes, là, ça devient un problème. Mais la parole de Dieu est là. Lorsque vous faites vos prières sur base de la parole de Dieu. Et là, vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, il est écrit, et à l'ennemi, il est écrit. Voilà, et vous aurez la victoire dans tous vos combats. Priez avec les psaumes. J'aime beaucoup les psaumes. Je vais vous mettre quelques références en barre de description. N'hésitez pas à prier avec les psaumes. Que Dieu vous bénisse.